Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing en ce moment du Zelda, il y en a beaucoup sur ma chaîne, hein. J'en ai 4 différents à faire, donc les vidéos vont s'enchaîner dessus. Là c'est du Tears of the Kingdom, je l'ai pas fini le jeu d'ailleurs. Hero Belief et Hunterfan Studio. Hunterfan, vous savez, j'ai fait pas mal de statues au niveau Hunter x Hunter que j'aime beaucoup. Donc le Link, j'avoue que j'ai pas trop hésité, même si c'était une préco sur un 3D. Grosse boîte quand même, il y a une version 1 quart, version 1.6, moi j'ai pris la version 1 quart pour aller avec ma collection gaming, je prends que du 1 quart de toute façon. C'est du non officiel, ça a l'air quand même extrêmement bien foutu. Apparemment, c'est une vraie galère à monter par contre, donc j'ai un peu la flemme. Allez, on sort tout ça. Allez, c'est parti, j'ai tout sorti. On a une base, surtout on a une notice, et ça c'est très bien. On voit le rangement qui est sur un étage. J'ai l'impression qu'il est différent selon la version 1.6 ou 1 quart. Ben c'est ça, 1.6, 1 quart. 17 étapes. Apparemment, elle est complexe. On va voir ça. Bon, on a un gros nuage, bon, forcément, avec le thème très aérien du jeu. On voit du numéro 19 sur 150 internationaux. Donc il y a les exemplaires Chine, Taïwan, peut-être, Canada. Donc on ne connaît pas le tirage complet. On a dit ça s'est bien vendu parce qu'ils font plutôt du bon boulot. Les nuages qui sont d'ailleurs plutôt bien faits. On a un peu la terre en dessous. On a toute une mise en perspective en fait. Là, voilà, premier aimanté. Aimanté léger d'ailleurs, mais bon, ça tiendra. Ensuite, c'est un petit volcan, là, cette petite lave, pas en résine transparente, en résine peinte, mais elle est plutôt jolie. On la place ici. Oh, ça sent pas bon ça. On a un big nuage et il y a un trou pour mettre une feuille, sauf que des feuilles, j'en ai un paquet. Et laquelle est la bonne? Celle avec un plug sur le côté. Bon, il y a un schéma des feuilles quand même, de A à G, donc ça doit être celle-là. Non, ça bouge de ouf. Incroyable comme ça bouge. Ok, on va voir, parce que de toute façon, il faut que je mette la plateforme terrestre là. Ça fait peur, hein. Alors on est vraiment sur une île dans le ciel. Bon, le concept est très très bon. Ok, ouais, ça va bien tenir parce qu'en fait, il y a un double plug, donc ça bouge plus. Ok, fausse alerte. Toutes les feuilles, visiblement, elles vont sur lui. Heureusement qu'elles sont numérotées, hein. Faut les pattes à fixe. Voilà, faut vraiment pattes à fixe. Au moins, ça bouge plus parce que là, ça craignait beaucoup trop. J'étais vraiment pas serein. On le met ici. Ça se voit pas en plus. Bah voilà, beaucoup mieux. Il me restait une feuille. Alors, qui va ici. Bon, ben voilà, faut pas ta fixe aussi, ça tombe direct sinon. Alors je sais pas si elle est fournie, j'ai même pas regardé. Moi j'en ai. Voilà, beaucoup mieux avec la pâte à fixe. On commence à mettre les oiseaux qui sont d'ailleurs très cool, je trouve. On a un petit oiseau, on a un grand oiseau, franchement ils sont sympas, très colorés, assez fins. J'aime beaucoup. Alors il y en a un qui n'a pas de patte parce que je pense qu'on va le poser quelque part qui fait qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Je sens, je sais pas pourquoi, qu'il va me falloir de la pâte à fixe encore. À moins qu'il soit aimanté. Non, c'est bon. Et le gros oiseau qui va du coup ici. Et lui, c'est pareil, vu le plug, je pense que ça craint pas. Vraiment, ça donne de la couleur à la pièce. Vraiment, la perspective de la pièce est belle. Ça, j'aime beaucoup, hein. Ensuite, les petites feuilles. Ça, c'est assez fin. En résine, en plus, ils ont fait. Ouais, c'est dur à faire rentrer entièrement, je trouve. Mais bon, c'est pas gênant. Et on met enfin le Link. Hop, le Link qui est assez big, hein, franchement, pour du 1 quart. La couleur bleue est vraiment très jolie. Très joli, son bras et tout, il s'allume pas par contre. La petite maille qui est sympa, franchement. Franchement, le bleu est joli, hein. J'aime beaucoup le bleu, hein. Texturé, donc ça c'est parfait pour du 1 quart gaming, c'est ce qu'il faut. Et il n'y a plus qu'à le poser. Alors comment il se fait lui? Il y a un gros plug ici et il y a un aimant. Ok. Oh bah. Ça y va tout seul, ça rajoute un peu de poids. On y met sa cape. Belle dynamique d'ailleurs, sa cape qui est légèrement texturée. Franchement, j'aime bien. La cape est iconique dans le jeu. Alors, hop, ici, ça pue ça. Ça, je connais ce genre de pièce. Oh non, je sentais la chauffe, mais non, pas eu besoin de chauffe. Moi j'ai l'impression que pour l'instant c'est facile, hein. La Master Sword à mettre, franchement, l'épée est belle. J'aime beaucoup. Le fourreau est très sympa. La garde de l'épée est belle, ce violet et tout, un peu brillant là. Franchement, c'est une belle statue. Elle est assez lourde, donc elle est en résine. Franchement, elle est jolie. Souvent, on a des choses cheap là-dessus. Et là, pour une fois, ça fait le taf et ça fait plaisir. On y met ces petits ces réserves d'énergie, là, je sais plus, hein. Faut vraiment que je redose le jeu, là. On met ça ici. C'est aimanté, donc pas de problème. Il reste ça, là. Sa petite fermeture. Alors, ça a l'air d'être aimanté. Parce que moi, ça s'est aspiré sur une autre pièce. C'est ce qui ferme sa cape. On le met devant et il y a un aimant de l'autre côté. Impeccable. Et maintenant, la tête, le plus important toujours sur une statue. La tête du Link en 1 quart. Franchement, déjà, on a une belle chevelure assez détaillée. On a les petites boucles d'oreilles qui sont déjà placées. Les yeux et tout. Pas de problème de peinture. Franchement, il est beau. Assez détaillé.
Je suis assez content de ce Link. On le place. Voilà, nickel, ça rentre. Et il reste un petit bonus. Donc on a un petit socle ici avec de la feutrine dessous pour pas que ça dérape. Et en fait, on a une Master Sword quand elle est brisée. Et on peut y mettre le petit hop pour mettre dedans. Et en fait, elle s'allume. Bon, alors elle s'allume. Je vous dis, c'est vraiment inutile parce que déjà le bouton est là. En fait, c'est un petit clip qu'il faut bouger. Donc vous l'allumerez carrément jamais. Et vous voyez, en plus, il y a un faux contact très facile. Là, je l'ai allumé. Normalement, une fois que je vais fermer, ça va peut-être faire le vrai contact. Même pas. Donc il faudrait en plus que je trouve le bon angle. Mais vous voyez là, attendez. Voilà, là, c'est allumé. Vous voyez? C'est vraiment, je vais mettre sur fond noir. C'est vraiment minuscule, hein. C'est une petite lumière en bleu. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, ça va rester éteint. Je ne vais pas m'amuser à chaque fois à enlever ça. C'est pas si brillant que ça, hein. Et donc, il faut la mettre là-dedans. Bah voilà. Bon, ça bouge un peu risqué. Mais vous voyez, à mettre en bonus à côté, si je mets bien ça, ça peut très bien aller à côté comme ça. Moi, c'est un bonus que je vais mettre à côté, hein. J'aime bien ce genre de bonus. Bon, la base n'est pas des plus belles. Bon, écoutez, c'était facile. Ah oui, j'ai une petite plaque en métal avec un support. Bon, moi, j'aime pas ce genre de choses. En plus, ça représente la statue, donc il n'y a aucun intérêt. Ça fait un peu doublon. Moi, j'aime pas. Je le mettrai pas, mais pour ceux qui aiment, c'est cool. Allez, je vous fais le petit zoom en musique. On parle de toutes les spécificités, la taille, le prix après. J'espère que le Zoom Music vous a plu. Donc c'est du 1/4 par Hunterfan et Hero Belief Studio. C'est du officiel, je le rappelle. On a vu 150 exemplaires internationaux, donc on ne sait pas trop le tirage. Elle était censée faire 52 cm de haut et on est à un 52,5, 28 de large et 34 de profondeur. Presque elle rentrerait dans mon meuble là-haut, parce que le problème, alors, on va en parler après. Ah, le prix est assez intéressant, hein. 390 € tout compris, hein. Vraiment, c'est pas cher, hein. Pour du 1/4 de cette qualité, vraiment le prix très intéressant, hein. 390 € tout compris, on est sur du très très bon prix. La 1/6 est encore moins cher pour ceux qui préfèrent la 1/6. Bon, les points forts et les points faibles. Points faibles, alors déjà, l'exposition de la statue n'est pas évidente, hein. C'est clairement une statue qu'il faut mettre en hauteur. Malheureusement, mon coin Zelda est en bas derrière. Je suis un peu coincé. C'est pour ça que celle-là, je pense qu'elle va aller dans ma gaming room. Je pense que je vais trouver une place. Alors c'est bien parce qu'en profondeur et en largeur, ça peut rentrer. Donc je pense que je vais la mettre là-haut parce que là, ça serait dommage de la mettre en bas alors qu'il n'y a aucun sens, quoi. En plus, ils sont tous verts et lui, il est bleu. Donc, on n'est pas sur le même genre de tunique. Point faible, à part ça, bon, la LED qui est carrément inutile et le socle qui n'est pas très joli. Ça, c'est un peu dommage. L'aspect pierre n'est pas forcément le plus réussi possible. Alors que l'aspect nuage est plutôt cool, hein, franchement. Mais il est plutôt basique. Ils auraient pu faire un petit peu mieux. Le montage, pour moi, était facile en tout cas. Donc, j'ai pas eu de problème. Je sais qu'il y en a qui ont galéré. Mais moi, j'ai pas eu de soucis. Au niveau des points forts, vraiment, le perso est beau. La tenue, surtout, est belle, hein. Il y a vraiment du taf sur la tenue, hein. Le bleu est incroyable, la cape est belle, l'épée derrière est belle. Franchement, c'est une belle statue. Je suis déçu du bonus, les oiseaux sont sympas. Il y a un beau relief, il y a une belle dynamique de scène. Franchement, ils ont fait une belle statue Hunterfan pour les fans de Tears of the Kingdom. Je vais la garder, ça c'est sûr, ça va rejoindre ma collection. Hâte de voir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous me le dites, en plus ça me soutient. Likez la vidéo bien entendu et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Puis on va continuer Link, j'en ai plein d'autres à faire. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Ciao.